salaamaaleykum mbokku internetu IJAD TV asalaamaaleykum waa Sénégal mbégte lañ amati ak bànneex daal di ñëw jàkkaarloog yéen fas yéene waxtaan ak yéen ci seen émission le soir de l'actualité Abdou Face au Major yu ngeen koy am tous les samedis à partir de 20h comme ni ñu ko waxee léegi rek di leen sant di leen gërëm di sant également ki nga xam ne am nañ bànneex ak mbégte chaque samedi daal di jàkkaarloog moom mu fas yéene def faram-fàcc li nga xam ne moom mooy actualité politique people économie sociale juridique réew mi. ba ci bitim réew muy Major Kandji Major ñu ngi lay nuyu te di la ziar. waaw ñu ngi lay fay Abdou donc di kontaan encore dellusi ci samedi ji encore pour wax ak suñu auditeurs yi parce que j'ai senti que gars yi dañuy xaar samedi. Samedi oui tout à fait gars yi dañuy xaar bien donc parce que nag information yi on fait le tour de l'actualité et puis vraiment ñu ngi apprécier ñu ngi jot appel yi di jot encore une fois message yi partout un peu partout à travers le pays bi ci diaspora bi may nuyu nag Ousseynou Sarr di sama doom baay nekk ca Espagne. moom également mu ngi ñuy suivre di la béggee tout le temps donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax alors Major bu ñu ñëwaatee rek ñuy def le tour de l'actualité ñu commencé nag ci di gën a fës ñu gis ne barki démb rek semaine bi ki di Mansour Faye daan bëgg a voyager dem ba ci aéroport AIBD ñu daal di ko fa arrêté maintenant indi nag toole maintenant man nag li ma bëgg pas le débat politique en fait mais le débat juridique parce que am na ñoo xam ne dañu ne c'est pas du tout fondé moom également def na point de presse leeral ne jaay doole lañ koy def dañ ko buntu xataal ainsi de suite ñeneen ñi jàpp ne duñu mu def c'est légal donc par rapport à la légalité de cette action est-ce que c'est fondé ou pas. voilà donc ñu ngi sant. xam nga alkaati boo ko laajee. ne ko interdiction de sortie du territoire il est embarrassant il est embarrassé quoi. tout à fait parce que ñu ngi nuyu au passage Mansour Faye notre frère. parce que quand même goro Macky la te Macky ñun aussi. suñu xarit la quoi. donc suñu soppe la. et puis on l'assume. mais boo laajee ab gendarme bu mag directeur d'enquête nga ne ko interdiction de sortie du territoire ak yooyu. xam na ci dara boo ko waxee day embarrassé wu parce que man mi di wax ak yow dama koy def tout le temps. daan nga ko def oui dama koy def tout le temps. nit bëgg a génn nga ne ko doo génn. waaw dama daan interdire tout le temps def demande def message yi bu ñëwee aéroport alkaati yi sans comprendre message bi la ñuy jël. waaw message bi kese la ñuy jël. mais sur demande du commandant du commandant de la brigade de tel. Il a été interdit de sortir et d'entrer du territoire à monsieur Nangam Nangam. Ils le prennent, ils l'amènent au commissariat central boo ñëwee le matin nga jël si ko. yóbbu ko dem enquête ko quoi. ok voilà enquête bi ngay enquête léeg-léeg da ngay enquête muy moom léeg-léeg ngay enquête te du moom nga bàyyi ko mu dem. ok mais pour le cas de Mansour Faye. donc ñu ngi mastu Mansour. di regretter ce qui se passe au Sénégal aussi. parce que quand même. C'est une situation quand même très conflictuelle. Moo xam ne ça nécessite des procédures. Et que ces procédures quand même ont des contraintes et des logiques quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, ce qui s'est passé au Sénégal est très facile à comprendre. C'est pour apaiser les ardeurs quoi, pour ñu comprendre ce qui se passe. Pour ñu arrêter quoi, pour bañ a diaboliser et puis ku nekk daal. xam nga ni ma ko daan faral di wax xam naa la wax ci coulisses léegi. dëgg la nee na Ousmane Sonko quand on lui interdit de sortir et de passer c'était légal mais il pouvait pas comprendre que c'est légal. mooy buñ ko barricadé. waaw bi ñu koy barricadé c'est légal bi ñu koy interdit trajet yi mën a jaar c'était légal. mais tout le monde avait leur crachoir dans les télés et dans les sites en train de parler que c'est illégal. C'est ce qui a amené ce problème encore. ok Dans un État il y a les droits humains d'aller et de venir. Mais quand on crée des lois dans un pays. Et des règlements. C'est pour qu'il y ait l'ordre public. Et que cet ordre public, parfois, pour son application et l'application des lois et règlements, d'arriver à ce qu'on prive à un citoyen sénégalais certains de ses droits fondamentaux. Mais la théorie de justification, c'est l'ordre, la loi et le commandement de l'autorité légitime. C'est ce que refusaient nos gens-là, ils nous attaquent, ils m'attaquent. Le tout ça, c'était véhiculé comme un damaa bañ Ousmane Sonko quoi. te ce que je disais c'était vrai et ce que li ma ko doon wax moo ko doon def. xam nga donc c'est la vérité. oui tout à fait. mais donc lii la woon. moo tax léeg-léeg nga ne yàlla bu yàggee rek lépp la. le temps est le meilleur. waaw et le meilleur machin. tout à fait. donc tu vois le cas de Mansour Faye. il fallait s'attendre à ça et c'est la suite logique des enquêtes ouvertes sur Farba Ngom et Tahirou Sarr. léegi l'enquête ouverte pour ñëpp comprendre ce qui est arrivé à Mansour Faye. ak li tax mesure bi am. L'enquête ouverte sur Farba Ngom ak Tahirou Sarr. Dès que cette enquête est ouverte. day am valeur juridique gu. scène de crime sur l'ensemble du pays. ok xam nga scène de crime quoi. oui scène de crime xam nga scène de crime mooy un lieu où s'est commis un crime. et ses dépendances. léegi noonu lay mel. donc dans le cadre de l'enquête. toutes les mesures peuvent être prises. Il peut y avoir des réquisitions. Il peut y avoir des perquisitions chez des personnes. Il peut y avoir des convocations.
il peut y avoir des saisies, il peut y avoir des interdictions de sortie du territoire, il peut y avoir des oppositions sur les comptes. Il peut y avoir. Ok. Et que maintenant, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la rétention de témoins. Ok. Dans l'environnement. C'est-à-dire, comme vous avez scène de crime, nous avons fait une minute, nous avons fait une minute, pour auteur de échapper. Voilà le co-auteur, le complice. Voilà, il y a des gens qui de rétention de témoins. Et après, tu fais ce qu'on appelle la discrimination et tu libères les gens. Ok. Maintenant, le cas de Farbangom et de Tahirou Sarr, il fait genre scène de crime. Et que la scène de crime va viser ce qu'on appelle les témoins, les potentiels témoins, les complices, les éventuels complices quand même, les éventuels co-auteurs et les auteurs éventuels. Maintenant, dans cette hypothèse, le juge d'instruction peut remettre à la police une commission rogatoire, voire délégation, anciennement appelée délégation judiciaire, ou bien que le chef de la police des frontières du Sénégal, gisoo benn policier boo xam ne dafa nekk dans à Saint-Louis wala kenn dem Kër Mansour Faye di ko tudd wala di ko laal. déedéet amul droit bi ñemewu ko. Maintenant nag la police des frontières. Au vu de l'enquête ouverte. Et que des personnes visées. Au terme de leur participation au gouvernement ou de gérer des directions hautes. Il ne prend jamais la responsabilité de laisser une personne qui est dans cet environnement sortie du pays du ko def. Ok. Non du ko def. C'est ça l'enquête, les investigations criminelles. Ok, t'es Mansour Faye qui c'est-à-dire la base légale du moyen, vu l'enquête ouverte sur Farbangom et Tahirou Sarr, vu le décret portant nomination des ministres, décret numéro 30 portant nomination des ministres, et il était nommé parmi ces ministres. C'est ça la base. Ok. Vu l'enquête ouverte et vu la participation au gouvernement, et le cadre juridique sera le décret qui l'avait nommé dans le gouvernement, et parce que c'est le gouvernement qui est visé. Ok. Affaire bi loolu la. ok moo tax pour nga comprendre ko. da lay jaaxal mais du gars yi duñ ko bàyyi mu génn loolu c'est clair parce que man dama ko def ba taay kaw. waaw oui c'est comme ça. Donc la base elle est légale. waaw base day légale mais boo deful investigation criminelle bokkoo ci niveau boobu doo ko mën a comprendre. Mais on l'appelle la rétention de témoins. mi ngi mel ni quand tu enquêtes quelqu'un te amoo ci benn élément. guddi nga jàpp amoo ci benn élément di ko soupçonne nangam. li qu'on appelle la garde à vue la garde pour nécessité d'enquête. dañ koy dégg. boo Pape Ndiaye va compléter les explications. La garde à vue pour nécessité d'enquête. Voilà loolu la pour nécessité d'enquête boobu. loolu mooy problème bi. ay mesures de simple police la. Maintenant lii c'est ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la surveillance. Parce que léegi la police. Dans le cadre de l'enquête ouverte sur Farbangom et Tahirou Sarr, fait de ce qu'on appelle une surveillance sur l'ensemble des personnes qui pouvaient être des témoins, potentiels témoins, potentiels complices, potentiels co-auteurs et co-auteurs. Ok. C'est comme c'est comme li ngeen di dégg ñu naan filature. Dafa am filature. Am observation. am surveillance. am livraison surveillée. am les écoutes téléphoniques. Maintenant nag loolu ci domaine boobu juridique boobu. moo tax la police des frontières ne peut pas laisser un citoyen sénégalais susceptible d'être témoin. D'être potentiel témoin. D'être potentiel complice, d'être potentiel tel. du ko bàyyi mu génn. Ok. Voilà parce que y a la territorialité du droit. Machallah. xam nga y a la territorialité du droit. Oui, y en a. Dès que la personne entre dans l'avion atterrit dans un autre pays. Oui, bien sûr. Maintenant, là-bas, il y a une autre théorie de l'infraction qui dit que si toutefois que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie est une infraction prévue dans le pays d'accueil, on peut le poursuivre. Comme le Sénégal aussi réciproquement, si quelqu'un rentre au Sénégal et que l'infraction pour laquelle il a été poursuivi est prévue par notre code pénal, ni le criminel, ni le point national légal. Donc, nous le mêlons. Donc, la police des frontières n'ose pas laisser, vu l'enquête ouverte sur Farbangom et sur Tahirou Sarr, vu les décrets nommant les ministres du Sénégal, dont Mansour Faye en fait partie, et que la cible de l'enquête, ce sont la réduction des comptes, comme dit, qui vise tous les membres qui ont été dans le gouvernement et dans les directions, dans le département de l'État et dans tous les départements de l'État. Et voire même quelqu'un qui travaille avec eux. Donc, vu cette enquête ouverte, ça fait qu'il y a la surveillance. Et la surveillance est une mesure policière qui est propre à la police. Parce qu'il y a un décret globalement qui nous donne les caractéristiques d'OPJ et qui définit les méthodes d'investigation. Xam nga tey bu ma la doon filer
filature, même Bobo Guissé, vous ne porter plainte. Ouais. Si la police t'observe, même si tu es au courant, tu ne peux pas porter plainte. Si la police aussi t'interdit de sortir du territoire national, mais donc les policiers là pouvaient faire même un PV. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Même si j'étais là-bas, j'ai vu l'enquête ouverte, vu le décret de porte en nomination. Nous estimons devant vous de interdire la sortie du territoire jusqu'à autorisation du juge d'instruction du parc financier. Ok. Parce que ils ont des pouvoirs qui leur donnent le droit d'interpeller quelqu'un qui débarque dans le pays, d'interdire à quelqu'un d'entrer dans le pays et d'interdire à quelqu'un de sortir dans le pays. Mais Lolo, c'est dans les décrets qui accompagnent la police et les attributions de la police. C'est comme le décret 74-571 du 14 juin 1974 qui renforce la gendarmerie, nonobstant le code de procédure pénale. Hein? Parce qu'il y a le code de procédure pénale qui définit toutes les personnes, la garde de vue, les arrestations. Oui, tout à fait. Mais nous avons des décrets qui nous appuient. Et que la police des étrangères a une mission comme ça, globalement, et dans la généralité de sa mission, le commissaire là n'ose pas. Si le commissaire laisse des gens sortir du pays, mais il sera interpellé par ses chefs, il sera sanctionné. Parce qu'on lui a dit que, mais monsieur, on va dire que, mais on dit que les officiers de l'armée ont tenté un coup d'État. Les colonels à l'aéroport, vous les laissez partir, vous nous dites que j'ai parlé sur l'ordre. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, théorie, c'est ce qu'on appelle c'est de l'intelligence. C'est régi et administré par la fonction. Oui, la fonction. Par la fonction. Parce que si je suis au Sénégal, je vais enquête. Dès que commencer l'enquête, je vais cibler. Bien que jàpp gu ma defal dara mais je ferme les frontières. On va fermer chaque fois. bu ñu bëggee génn non duñ dem. Ok. Non c'est comme ça. Sans autant parce que le non Mansour n'a rien fait pour l'instant. Ok. C'est-à-dire il est concerné. Il pourrait être concerné par l'enquête. Ok. Donc les gens ne prennent pas le risque de le laisser partir. Ce n'est pas méchant. En attendant qu'il soit témoin, qu'il ne soit rien, qu'il ne soit même rien, parce qu'il n'a posé aucun acte. Il n'y a pas de problème. Après, il peut être un témoin parce qu'on dit que mais un jour, vous avez reçu des véhicules autres. Est-ce que véhicules forts affectés? Simple. Un jour, il est potentiel témoin, il a vu les gens prendre les véhicules et les sortir et les affecter ailleurs. Et puis, il a signé un document, j'étais témoin, je me suis trompé. Complicité, nangam. Donc, c'est des degrés d'incrimination. Mais c'est l'acte qu'a posé la police. C'est une pratique policière et c'est notre droit policier. Okay. C'est-à-dire dans le cas quand on mène des enquêtes, quand des enquêtes sont menées, ou bien là où nous sommes, en poste, poste bu nekk dafa am définition. Mi ngi mel ni nga nekk ci marine de port bi. ñu wax affaire drogue. ne dafa nekk ci bateau yi nangam mais tu arraisonnes tous les bateaux. Mais tu vas me dire que donne-moi la loi, mais c'est des investigations, je ne peux pas donner la loi. Tout à fait. Voilà, non le demain. Il n'est pas incriminé par la police. La police n'a pas de problème avec lui, mais c'est au vu de l'enquête ouverte et vu de leur appartenance dans l'autre gouvernement sortant et que dont le caractère juridique et légal était le décret qui les avait nommés dans le gouvernement. Et c'est en vertu de ça que les policiers des frontières ne peuvent pas le laisser partir. Et là, c'est des problèmes de policiers. Parce que bu doon jàppale ak faral rek man Mansour laay wax ne nangam. Mais Mansour n'est pas incriminé, il n'y a pas péril à la demeure. Parce que Mansour attend que le juge du parquet financier le convoque ou bien l'incrimine. Quand l'enquête sera ouverte, ça avance. Tu verras que les gens il y aura une réglementation, les comptes et tout ça. Et puis, tous ceux qui ne sont pas concernés ne peuvent pas être inquiétés. Mais pour l'instant, en tant que policier, quand même, en tant que directeur d'enquête, OPJ et directeur d'enquête, je le fais chaque fois. Ok. Donc, on doit pour autant. Mais en fait, ce qui inquiète beaucoup de personnes, on a ça exercice, tu vois, nous avons administration de quoi notifier à l'avance. Non, c'est pas une administration, c'est l'enquête qui provoque cela. Quand tu es dans des investigations, dans une enquête judiciaire, que ça soit pendant devant le juge d'instruction, comme un OPJ, ça accompagne. Ok. Les interdictions de sortie du territoire éduqué, tu es Ok, donc sans pour autant une notification. Non, parce que tu es dans le pays. Ils attendent que l'enquête évolue jusqu'à ce que tu sois concerné. Mais comme d'habitude, je suis désolé, mais moi je l'ai fait plusieurs fois. Ok, donc vraiment, éclaircissement. Vraiment,
ça nous permettait de réussir des enquêtes. Parfois, la personne est interpellée après les enquêtes en cours, après on sait que c'est rien, tu fais la levée d'interdiction de sortie. Oui. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je ne peux pas me porter à faux quand même par un sentiment politique ou bien un sentiment partisan, quoi. Mais c'est rien du tout. Ça se passe comme ça. Parce que da ngay recherche nit. mënoo ko gis Sénégal. mais que l'opposition sortie et d'entrée mu wàcc ñu téye la ko nga ñëw nga laaj ko ne ko mais monsieur je vous cherche pendant longtemps. Oui, tout à fait. Maintenant, vu l'enquête ouverte sur Farba Ngom et Tahirou Sarr, oui. vu l'objet de l'enquête et les cibles, quelqu'un qui était dans les gouvernements, la police des frontières du la bàyyi nga génn. duñ la bàyyi nga génn. waaw loolu c'est une affaire de policier, c'est une affaire d'enquête. Voilà, c'est comme quand Ousmane Sonko était là bu génnee gauche yi topp ko. coow li ne cour dëkk bi lakk gars yi lakk bagage yi mais on le ferme chez lui. Je lui avais tout le temps dit que c'est légal. Et voilà fermeture boobu c'est légal. La réplique est là, c'est légal. On ne peut pas être dans un état où l'autorité publique de l'état ne peut pas avoir des moyens de restreindre des citoyens sénégalais pour l'intérêt public ou bien pour des nécessités d'enquête et pour autres, et que les gens disent que c'est illégal. Donc, notre frère, il n'y a pas de dépassement sur quel tout de vous. Mais c'est la globalisation de l'enquête. C'est la surveillance quoi, dans l'enquête pour que dara du génn quoi. Donc, éventuellement, après, il y aura ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination. Bon, mais les gens vont discriminer. Le juge d'instruction va connaître l'enquête et discriminer. Vous entendre les Farba Ngom dans le fond, dem jël bagage les documents de traçabilité, les éléments de preuve et de comparaison. Les gens qui les gis ne ñi visé, moi les ministères concernés, les directions concernées, autres. Le reste, quand même, la prochaine fois, ils peuvent sortir. Maintenant, lui, en ce qui le concerne, Mansour, il peut, s'il a des réclamations autres pour le cas d'espèce, il l'adresse au juge d'instruction. Est-ce que je suis concerné par votre enquête? Il peut avoir une huissier qui va faire le constat. Le parquet financier pour le demander. Est-ce que je suis concerné par votre enquête? Et là-bas, si le juge dit qu'il n'est pas concerné par votre enquête, il n'y a pas d'autres informations ouvertes contre lui. Et là, il pourra sortir du pays. Maintenant, toutefois, nous n'avons pas d'informations, madame, amul enquête bu nekk ci yow. Maintenant, est-ce que Mansour peut demander la réparation du préjudice qu'il a subi? Moi, c'est un recours. Parce que tout chef de dommage a le droit de se réclamer en réparation après. S'ils disent que personne, tu n'es pas concerné. Mais bataille aussi, là-bas, la police sont dans la prévention. Et le code même de procédure pénale, nous permettrait de garder à vie quelqu'un 24 heures pour nécessité d'enquête. Mais même nos textes nous permettraient, quand on est dans les frontières, qu'il y a des suspicions et des suspicions, que c'est notre droit de le faire. Parce que si on part vers ça, mais finalement les policiers ne surveilleront plus les frontières. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est évident. Mais d'une côté, tu surveilles, parce que la prévention, il n'y a pas de la coercion. La mesure n'est pas coercitive. Oui. Voilà, donc en question, c'est des pratiques policières. Généralement, je bataille. Donc, je dis à tous mes amis, à tout le monde de se calmer. Ce n'est pas péril à la demeure. Parce que Mansour n'est pas encore interpellé, il n'est pas incriminé. Ce n'est pas méchant. Les gars, en attendant, comme le Cheikh, moi, il dit tout, moi, enveloppe tout. Déjà, nous avons dit que le régime qui contentieux. C'est à dire la chose. Oui, tout à fait. Donc, tout le temps, nous devons donc, soyez prudents. Et autres. Et que j'appelle mes collègues de faire des PV. Le PV était faisable, non? Notre PV, vu l'enquête ouverte sur Farba Ngom, vu le décret nous portant nomination, nous estimons devant jusqu'à preuve du contraire. Vous faites le PV et vous donnez à vos chefs. Parce que moi, une solution, parce que tout acte posé par les gens et les policiers doit faire l'objet de PV. Mais la mesure là, bon, quelqu'un vous devez aussi garder une comme mon wax gi yàqu la nañ jéem a enquête affaire bi leeral ko Farba Ngom deful dara ak keneen au-delà ñëpp ak ñeneen ñëpp ñu juge bi gaaw moo tax enquête bi nag gaaw parce que day empêcher nit ñi ñu jouir de leur liberté individuelle. Donc on demande au juge là d'aller très vite vraiment pour cette affaire, pour la réduction des comptes, parce qu'un pays aussi ne peut pas rester là de réduire des comptes pendant 5 ans. Mais là-bas il y aura une catastrophe parce qu'il n'y aura plus d'investissement, il n'y aura plus de travail, à la limite, il y aura du n'importe quoi. Et puis, tout à fait. Ça porte préjudice au pays. Mais en tout cas de cause, nous, policiers, nous, gendarmes, on le fait, et moi, je le fais. En tout cas, civil, ils comprennent. Ah non, je suis OPJ, j'ai les pouvoirs. Article 15, 16, 17, 18, 19, 20, 67, 69. Dama lay interdit de sortir. Tout de suite. Je message mu dem police. Gars yi booy seen jàppale indil ma la de. Saa yi bëggee génn ñu indil ma la.
Ah oui, oui. Le monde, c'est une affaire de policier. Ok. Ah, wow, c'est notre droit. C'est trop Donc, technique. c'est ça. C'est comme quand on enferme les gens là-bas. Quand tu parce que tous les actes posés nécessitaient des mesures que le gouvernement d'alors a pris. Et tous les actes posés par le gouvernement d'alors portant interdiction de sortie de Ousmane Sonko étaient légaux. Ok. Voilà, donc aussi, lui aussi, il fallait accepter cette légalité. Le non-respect et la non-acceptation de cela. Alors que lui, c'est des... Oui, parce que les gens font une comparaison. Non, c'est une mesure de police. Ok. C'est une mesure de police. Les gens, ils veulent le légaliser, alors que c'était légal. Les policiers qui le faisaient, ils faisaient normalement leur job. L'autorité administrative qui interdisait à ce monsieur de sortir parce que chaque fois, tu perds des milliards. En fait, tous les bateaux de guerre, Yembal, Malik, Barak, Nyati, Bar, venaient saccager les Auchan, saccager les... C'est une catastrophe. Mais l'autorité avait bien fait d'interdire. Et c'est légal. Je leur rappelle que c'était légal. Et tout ce qu'on leur disait, c'était des manquements. Et puis c'était des mesures légales. Mais nous comprenons mieux de enquête. Et que les cibles, on les laisse sortir. Mais là, nous, on s'attendait que quelqu'un gagne. Ok. Parce que vous avez aussi d'autres. Non, ok. Maintenant, comme on continue par rapport à Tahirou Sarr. Nous avons déposé caution. Caution bobu lan moy finalité. Est-ce que c'est pour nous libérer ko, c'est pour d'autres ñu ko atté. Déposer caution bu préjudice bi nga lay topé. Mais les libertés provisoires. Là-bas il y a deux hypothèses. La caution n'est pas la médiation pénale aussi. Parce que quand on donne une caution, l'enquête continue. Caution en tant que telle. La caution bobu joxé mom dañ lay jël caution c'est une garantie. Pour que la demanderesse, la partie demanderesse ne perde pas le préjudice qu'elle a subi. Okay. C'est ça. Douter de casse non, douter de comme casse, condamnation. Condamnation, oui, tout à fait. Voilà, comme dañ lay bàyyi alléger c'est une mesure de douceur quoi. Légui nak bu jugement joté, ñu juger la. Légui nak buñ la juger, si tu n'as rien fait, on te remet ta caution. Si tu as fait, on te condamne, c'est la condamnation inférieure à la caution. Ils prennent ça et tu restituent le reste. Okay. Si c'est supérieur, tu augmentes. Mais néanmoins, tu peux encourir une condamnation. Mais là-bas, il y a ce qu'on appelle la théorie des circonstances atténuantes et des excuses atténuantes. Voilà, c'est une théorie voilà, vous connaissez pas. C'est quoi, tout à fait. Les circonstances atténuantes. Circonstances aggravantes et tout. Alors, par rapport à ça, ñen ñi di wax naan bo Tahirou Sarr joxe caution c'est parce que dafa def. Est-ce que joxe caution non, c'est pas ça. Il peut le faire pour avoir sa liberté et faire ses activités en attendant le jugement bignon. Ok. Mais il se pourrait que mu joxe caution bi gars yi dem ba ci biir ne ko. Defoo dara Tahirou Sarr deful dara delloo ko xaalisam. Ok. Donc ça aussi. Ça n'empêche pas l'enquête de continuer la caution. Ok. C'est la transaction qui met fin à l'action publique. Qui suspend la transaction à la menace, c'est quoi? La transaction, c'est là-bas que quand on ne transige pas au pénal. Mais Sénégal avait créé une légui, une médiation pénale. Maintenant, la médiation pénale, si ça arrive à une transaction, si la transaction est parfaite et réalisée, mais il y a l'extinction de l'action publique. Il y a classement sans suite. Ok, automatiquement. Donc, c'est comme une extinction de l'action publique. La question transactionnelle est préjudiciable à l'action publique. Ok. Tu peux plus faire exercer l'action publique. Tout à fait. Bu amee rek dootoo mën a poursuivre, dootoo mën a condamner. Non, d'autres démétiques parce que tu as transigé. Ce qu'on appelle la médiation pénale. La médiation pénale, tout à fait. Ça rend l'acte nul et non avenu. Bon, suspendu, quoi. Classé, quoi. Dañ koy bàyyi parce que fay nga lépp. Tout à fait. Alors mu nekk ay éclaircissement yu am solo yaakaar naa mbiru kii nga xam ne moom mooy Mansour Faye indi na tollé juridique politique ci réew mi mais dégg ngeen sorti le praticien parce que tout simplement damay wax chaque journée il y a la théorie du droit mais également ce qu'on appelle la pratique du droit et souvent c'est la pratique qui occupe le terrain c'est la pratique également qui c'est ce que nous utilisons les magistrats les gens ce que nous faisons oui tout à fait c'est autre chose oui tout à fait c'est vrai en tout cas man damay échanger ñoom les praticiens mais parfois des fois ñu dugal ma sur le terrain juridique boo xam ne ñun théoriciens yi dañuy am problème des fois quoi vous pouvez parler qu'avec Carifalo, Lomousseau, Ferry et Kareka. Tout à fait.
fait. Voilà, vous êtes dans la doctrine, l'école des positivistes. Oui, tout à fait, Voilà, tout à c'est fait. ça votre problème. Oui, c'est vrai. Quand vous faites la procédure pénale normale, vous avez des problèmes. Oui, tout à fait. Voilà, Oui, oui. technique, tout dialogue. Non, non, Même les explications, les gens ne peuvent pas expliquer. non, non, Voilà, beaucoup. dès que vous devez dans quoi mais c'est une pratique. Tout à fait. C'est normal. Tout à L'approche fait. des frontières ne peut pas laisser. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est rien du tout, c'est pas méchant. Ça va se régler après, et puis c'est vite fait. Tout à fait. Alors, ñu continuer rek puisque ñu ngi ci biir droit bi quid de la loi d'amnistie amnistie bi nga xam ne le député Amadou Ba daal dinay def benn proposition par rapport ak une loi interprétative boo xam ne dañ ko war a teg d'abord avant de parler de la loi interprétative quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi bi nga xam ne dañ ko war a abroger wala war a ñu ñàkk ko abroger la finalité c'est quoi quand on abroge quand vous avez des visées là vous prenez trop de littérature ils mettent ça là la interprétative c'est des théories de droit. C'est ce qu'on appelle deux mouvances de droit. La restrictive et interprétative. Les gens ont l'habitude de le dire. Ils peuvent interpréter sur l'amnistie en excluant de l'amnistie ce qu'on appelle les crimes de sang. Mais les crimes de sang, là, ce n'est pas pour l'instant des crimes de sang. C'est des morts d'hommes. Morts d'hommes, oui. Tout court, ce n'est pas des crimes de sang, c'est des morts d'hommes. Parce que pour qu'il y ait crime, il faut qu'il y ait l'élément moral de l'infraction. De l'infraction, oui. Il faut que la personne tue volontairement. Volontairement, oui. Un crime de sang. Parce que l'homicide involontaire n'est pas un crime de sang. Ok. Voilà, la légitime défense intervient pour enlever cette théorie. Les faits justificatifs, ce qu'on appelle les causes de non-imputabilité, enlève cela. Ouais. On ne peut pas, dans un état de droit ou sous dans une loi interprétative sur l'amnistie pour remettre en selle les enquêtes relatives aux morts d'hommes, on ne l'appelle pas crime de sang, morts d'hommes là, et que tu vises des forces de sécurité et de défense, alors que tu ne maîtrises même pas les procès-verbaux que les gens détiennent. Et ils oublient que dans les cas d'espèce, il y a ce qu'on appelle des autopsies. Hein. Il y a des autopsies. Oui, il se pourrait que les balles qui ont tué une plupart des personnes ne sont pas des balles affectées au FDS. Oui, ah bon? C'est-à-dire non, taxawal foofu li nga bëgg a wax. man de boo demee autopsie bi. Ouais. mën nga fa fekk ay ñoo xam ne bal yi leen rey du nekk balu FDS. ok donc balu. muy benn théorie. nga demaat am ñoo xam ne yat moo leen rey wala ñu paaka jam. ok on ne sait jamais. muy beneen théorie. beneen théorie, ouais. Il y a trop de déclarations dans le net des gens qui ont dit du n'importe quoi. Et que ce qu'ils ont dit, c'est dans l'idée générale. Par exemple, dans le disséquer s'ils ont été les commanditaires de crimes, parce qu'ils ont dit que nous avons fait ça. Donc, bref. Même il y a un jeune qui a dit la même chose. Mais il a dit des choses extrêmement graves et puis les gens l'ont interprété. Okay. Et puis, ce que je leur conseille, moi, je me dis, il faut jamais s'hasarder à enquêter ces choses. Okay. Parce que dans ce cas-là, l'histoire de ce parti qui est venu au pouvoir, c'était une résistance. Et que tout le monde a fait, et tout le monde a dit, et tout le monde a réglé. Et il y a des mineurs qui ont participé aux événements et qui sont morts. Oui, tout à fait. Et il est interdit dans une manifestation publique. Dès que des mineurs arrivent, tu dois arrêter et les faire exclure. Parce que c'est une mise en danger de mineurs. Ok, quand on va arrêter, les forces de l'ordre? Non, ñu organiser. bu gisee ay mineurs dañoo war a arrêté. gisoo benn pays léegi boo xam ne ay affaire kii nga mineurs yi bu duggee ci affaire bi rek da nga war a arrêté parce que s'il y a un problème rek c'est mise en danger de mineurs. ok donc ñuy manifester ñoo war a non di nga doon manifester wala ki ko organise ci région boobu wala ci département bi ci ville bi. kooku mën nañ dem ba dañ koy téye parce que c'est une mise en danger. ok mise en danger de mineurs la. Parce que volontairement, sachant les risques et la létalité de l'intervention, ce qu'on appelle une intervention létale, la létalité, les possibilités de perdre sa vie ou de se blesser. Et néanmoins, vous avez laissé des mineurs de 14 ans, 15 ans, de 18 ans, de participer à ça et de manifester. Parce que ce qui s'est passé à Touba, c'était une horde de talibis, des milliers de talibis qui n'ont pas 15 ans même. 14 ans, c'est une dare qui de manifester. C'est très dangereux de reprendre cette histoire-là. Vous savez, les juges auront des problèmes même parce qu'ils vont les interpeller, ils vont venir témoigner et ils vont être... il y aura des arrestations, beaucoup d'arrestations, même de leur côté dans d'autres cas. Et il y aura même la décrédibilisation d'autorités dans ce pays parce que ces autorités-là peuvent être citées. Parce qu'il y a des gens là, s'ils plongent, ils te citent. Ils peuvent te citer. Il y a un jour comment c'est il y a le jeune qui a cité. C'est là, en matière d'écrit. Il y a l'affilié et l'assimilé. L'affilié, ouais, quand tu incites, aide et assistance, c'est la complicité. La complicité est un délit d'emprunt. Donc, da ngay daanu boo ci joxee nit 100 francs mu dem
mu dee ci wala mu dem gaañ nit wala kenn def yëpp parce que crime la crime c'est pas rek nga rendi nit ki dafa am ñuy tourner autour ñoo xam ne dañu nekk criminel voilà dossiers yi ñoo xam ne dañ leen a jam ay balles yoo xam ne du ballu FDS mais ça va amener des problèmes très graves mais gosses yi nga xam ne dañ leen jam paaka am ba paaka par exemple ñooñu ça peut amener des problèmes yeneen yat yi les policiers là yoruñu yat yoruñu paaka yoruñu ay balles manufacturées lañ yor et puis ils ont des PV et ces PV là mën nañ dem ba bay indi ay problèmes tey dégg naa sax benn waaye dans le net il accuse des gens sur la mort de ces 2 militaires alors que ces 2 militaires li wax ji bari yi yëpp jaru ko y a mort d'homme il faut voir comment ils sont décédés d'abord découverte de cadavre la da ngay def attention ñu enquête ko def ndànk xool les appels téléphoniques borner les téléphones demander à des témoins l'essentiel est que le PV est bien gardé et les photos sont bien gardées. Oui, tout à fait. Le PV est bien gardé pour leur dire que le PV est bien gardé. Ah bon? Et les photos sont bien gardées. Le médecin a dit que mënutoon on def autopsie. C'est le médecin parce qu'il a examiné le corps, il n'a pas vu par exemple ce qu'on appelle dans le bi mu xoolee corps bi. gis dara ju koy wane ne cette personne a été torturée, pendue, frappée ou blessée quoi d'après le médecin. Et vu l'état du corps. Mais bon, si on avait la chromatographie à phase gazeuse, on aurait dû faire une ponction dans le ventre, tirer comme le bol alimentaire une partie et faire la recherche de diatomée pour voir que c'est l'eau de mer et tout ça est qualifié. Mais bref, nous n'avons pas de laboratoire. Lors de notre dernière émission, je t'avais parlé. Oui, tout à fait. Il y a l'Institut Pasteur autre. Je pense qu'il est temps quand même qu'on puisse faire la biologie moléculaire, la toxicologie, les analyses, la chromatographie à phase gazeuse, à phase mince, et puis faire beaucoup de choses, quoi. L'antibiogramme et tout ça, voir si la personne avait consommé des antibiotiques, est-ce que c'est pas l'antibiotique qui l'a tué. Tu as vu Diego Maradona là. Tout ça, il faut qu'on aille à ça. Parce qu'on ne peut pas nous permettre dans l'innovation et dans la recherche au Sénégal, nous sommes professeurs agrégés et tout, mais zéro du tout. On ne peut rien régler. Jusqu'à présent, on est là en train de marcher le bas. Mais je dis que cette loi qu'ils veulent dire et tout ce qui est soubresaut et mécanisme qu'ils font, ça va remettre le pays dans le chaos. Ou dans un chaos jamais égalé. Parce qu'ils auront la surprise. Parce qu'ils vont appeler les forces de sécurité de l'ordre, les PV qui sont dans les cabinets de et autres, mais il ne faut pas tout lire. Et puis il y a des renseignements d'investigation et que les gens ont tout gardé. Et que le Macky Sall a fait la loi d'amnistie, mais une loi d'amnistie, c'est une loi douce. Il y a le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Même s'il enlève la loi, il ne peut plus poursuivre les gens qui en avaient bénéficié. Parce que là-bas aussi, la question est préjudiciable à l'action publique. Parce qu'on dit que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle. Mais bien qu'ici, c'est une mesure politique, ou si vous voulez, autre. Mais dès lors que vous avez pardonné à quelqu'un, il s'est recrassé, il s'est rassasié, il commence un autre travail autre, la loi, dans la morale, n'accepte pas que vous retournez pour reprendre cette personne. Parce que sinon, le régime qui viendra en 2029, en 2035, il y a le mais il va venir dire que j'annule toute la loi d'amnistie. Et il pourchasse tous ces 2000 personnes-là et tout le monde. Même si le président de la République n'est plus président de la République. L'infraction a été commise avant qu'il ne soit président de la République. Et dans le cas d'espèce, les gens peuvent l'incriminer. Et là-bas, c'est pas ça. Et eux aussi, quand ils viennent, ils purgeront 10 ans. S'ils arrivent au pouvoir dans 10 ans, encore 20 ans, mais on sera en crise éternelle. Oui, tout à fait. Je pense que cette histoire-là, il faut classer et laisser tomber. Nous avons abrogé la loi. Non, loi, nous avons gérer. bàyyi loi bu dem seen waaw mais ñoo ko promettre nit ñi aussi. waaw mais kooku waxi politicien la du dara loolu c'est pas ça n'a pas une valeur de kii. waxi politicien yi tamit politicien ka da ngay wax ba falu rek boo paree nag gaañ taxaw di xool nooy arranger ce problème mais waaw politicien du question quand tu fais la politique tout ce que tu dis tu le feras. loolu amul fenn mais même s'ils l'ont promis. mais les circonstances de temps de lieu de moment et autres. ne nous permettent pas de reprendre. un tel contentieux dans ce pays. Parce que amul sens parce que boobu temps ñu bari dañuy crime de sang da ngay jàpp ko ñu incriminé. PV yi kenn mais les gens vont aller déclarer. da ngay gis ministre dañuy mujj dem di def ñu leen di def bala ñu leen di dañuy wax ay affaire ministre day ñëw di wax. DG yi dañuy ñëw di wax. ku nekk di ñëw di expliquer. Et puis les gens, les forces de sécurité de défense, s'ils amènent des PV qui incriminent des gens, vous pensez que vous allez renier ces PV? Mais ça passe pas.
Ah, et puis les gens qu'ils disent, il ne faut pas les viser. Nous sommes dans un pays hiérarchisé. Hein? Le médecin-chef d'un hôpital ne peut pas être responsable de l'échec d'une opération de médecin chirurgien dans son département. Ok. Parce que les médecins, ils ont la théorie du consentement de la victime. Oui, tout à fait. C'est valable dans la médecine. Quand tu viens en médecine, on t'opère. Si le médecin est le bon d'habitude. Alors qu'il avait respecté le protocole, l'anesthésie, le dosage avec c'est des erreurs. Mais là-bas, il y a l'erreur où c'est valable. Et le consentement de la victime accompagne l'erreur. Mais la personne ne peut pas la poursuivre. Oui. Mais nous ne pouvons pas avoir des gens qui faisaient des troubles avérés, avec des violences attestées. Hein? Et la commission de crimes constatables. nga taxaw tey ñooñu def ay défense seen bopp défense circuit et tout nga taxaw aujourd'hui nga ne poursuivre mais ça passe pas monsieur. Il faut pas qu'on joue le jeu de cupidité jusqu'à plonger notre pays dans des situations yoo xam ne da ko dul jar parce que da ngay dem ba situation bi ñun ñëpp ñu bokk ci am perte parce que loolu la ñuy mujjee mais parce que tout ce qu'on est en train de faire déjà sur le plan économique rek tout ce qu'on a dit et fait ça nous crée de sérieux problèmes. Ouais. Parce que boo déggee ñu ne ça nous crée de sérieux problèmes c'est quand vous sortez et vous fréquentez des gens qui sont dans les investissements, dans les finances, dans tout, mais tu vois leur position et leur posture, mais doo nax sa bopp. Da ngay xam ne y a problème. Donc la loi d'amnistie là, en parler et faire des manœuvres quelconques pour l'amener d'une manière interprétative ou restrictive, orientée, tout, c'est la même chose. Quand on le fait, c'est à nos risques et périls. Et après, on verra les conséquences. Maintenant, quid des gens qui ont seen bakkan ñàkk seen alal gars yi. C'est comme le bateau de Joola rek. Tu le fais, tu leur donnes des dommages, peut-être parce que quand même, cette aide et assistance là, pour le faire, parce que l'amnistie vise le délit et tout, mais peut-être on peut discuter de la partie civile, de l'action civile. L'action civile. Voilà, donc ils peuvent leur donner de l'argent et c'est pas méchant parce qu'ils sont morts. Mu dédommager leen. Ouais, ils sont morts comme bateau Joola jox leen xaalis comme ni ñu ko waxee 10 millions et puis c'est bon. Parce que des morts d'hommes, pas boo xam ne da nga yar sa doom mu sopp génn gars yi insté ko mu génn dee les gosses de Bignona au-delà def 3e am 16 ans dem rey seen bopp ci zéro sa parents yi toog nekk ay mag am 55 ans 60 ans nga war na woon dimbale dans 10 ans ñu toog perte. Abdoulaye Wade boobu théorie la génne woon ci bateau la Joola moo tax on avait donné de l'argent à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient décédés. Et que ça c'est dans la réconciliation nationale, dans l'aide sociale, la paix sociale, c'est le but visé. Maintenant celui qui cherche autre chose, mais tu peux avancer et chercher ce que tu cherches. Mais l'essentiel nit ñi jàng nañ xam nañ te xam-xam boo am rek nit ñi am nañ. Dëgg la lu baax lu ne am ñoo xam ne li ñu xam nii mën na yor Sénégal fukki yoon. Ok ñu ngi toog ne nem waaw mën nañ yor dëkk bi fukki yoon. Voilà moo tax il faut faire attention et faire doucement. Mais les mesures rek li ngay def nii yëpp mais les gens nous faisons tous la politique. On peut un jour être ce que nous serons. Et puis si c'est comme ça mais ça va pas aller hein. Oui. Si ça ne va pas aller. Parce que man tey mais damay def te arrêté gu ma bu doon dama nekk kuy xam ne day fayu ëllëg wala mais daa mës a fayu. Parce que on connaît ce qu'on fait on a la capacité. On a même la réputation monsieur. Mais entre nous mais loolu la moo tax buy gisee ñu leen di wax di bloquer di régler pour def. C'est pour calmer et pour que le pays continue. Sinon boo fi fara soo ko mel ni man. ëllëg dinañ ko nommer fii. mais ça mu dëggaale ko yow wala mu am nomination. loolu la mel. Parce que bu boobaa aussi. il enlève la loi d'amnistie mais quel est le problème. Tu l'enlèves encore tu amènes 2000 personnes en prison. Mais imagine loolu foo koy waxee dans 5 ans 10 ans tu amènes 2000 personnes en prison. Parce que ça c'est grave. Il faut laisser tomber et partir. Parce que li ñu dugg nii déjà problème la. On a renvoyé des 30 et quelques mille personnes. Mais après si ces gens viennent dans 5 ans ou dans 10 ans tu renvoies tout le monde encore. Ces gens ils travaillent 10 ans ils auront 40 ans nga dàq leen. Il n'y aura rien du tout parce que vous avez remplacé des gens renvoyés arbitrairement la ñu. Donc imaginez loolu dans un pays loolu foo koy expliquer. boobu réew ni muy demee wax rek du neex kenn du ko mën a lijjanti après. kenn du ko mën a lijjanti après ça deviendra très grave. Il faut qu'on fasse très attention. Et puis prendre des sommités des gens qui sont capables de raisonner, d'être de bons conseils et de prendre des mesures progressives, des mesures de développement. Mais autre que de prendre des gens yoo xam ne dañu ñëw fii avec la tête inversée. Ils te mettent là-dedans et après ils vont partir. Maa ngi dégg benn audio benn nit di joxe ay conseils. Mais il a raison. Les Sénégalais là dañ lay nax rek di la gumba xaxal naan la yaay waaj.
si boo demee ba mu pare nag yàgg sa njaboot. bu ngeen am musiba ñoom seen. wax dëgg Macky Sall en sait quelque chose. mais Macky Sall yàgg fi jógee sax yaa ngi koy gis. yaa ngi gis. xam na ci dara ah. oui il faut faire très attention. oui donc gars yi dañoo war a am raison garder. non da ngay xam li ngay def il faut avoir de très bons conseils. d'arrêter. de laisser de nommer des gens capables de prendre des mesures. des mesures yu vraies. des gars yu mën. mais gars yoo xam dañuy wax rek doxee bopp bu ñu paree jaar ci suuf def leneen. def leneen mais c'est extrêmement grave. et puis Sénégal ñëppay wax. oui tout à fait loolu gis nga foo dem nii. da ngay gis ñu nettali loo xam ne da ngay yéemu si àll tëdd yoo xam ne boo ko nettaloon waa ji nga xam ne moo ko def. yaakaar naa ne fi mu nekkoon di ko def. kenn gisu ko wala kenn xamu ko. wallaay dëgg la mais billaay boo ko waxee li mu def. ne ko tel jour lii nga def. def fii fee nga dem lii nga jënd lii nga def. lii nga fee. mais day daan. day daan gis nga mi ngi mel rek ngay sàcc di tabax. yaakaar ne kenn du ko xam mais maçon bu yàgg mu ne waa ji fu mu jëlee xaalis. dëgg la parce que il faut maçon tabaxal. oui tout à fait. mais celui qui va sera ton premier dénonciateur. tout à fait tout à fait ki nga jëlee ciment. mu ne waa ji di jënd na fi 100 tonnes ciment. tabax immeuble. kii ne fer bi fu mu waay waa ji ki xaar beex taal la yor. mais bu yàggee ñëpp koy xam. sa jabar bu demee ci xew daan takk ay përëm bay dem di takk. waaw léegi muy takk or ak jama mais Sénégal looy def. bu yóbboo nga sóoraale ci ëllëg actuellement parce que ce pays là. dugg na ci engrenage boo xam ne si ça continue attendez c'est un risque même d'être dans les instances de décision. non alors loolu c'est un grand risque. kuñ la ko waxul da lay nax. parce que finalement da ngay mujj daw génn réew mi yàgg sa njaboot. dëgg la c'est pas une solution. tout à fait parce que si quelqu'un vient il est là pour prendre tes biens donc c'est pas bon. léegi bu ñu demee bu fi ne ku yor xaalis. bu jógee ci gouvernement bi boo tabaxee dara ku mu neex sax mën na nangu même boo tabaxee benn case. mën na ñëw nangu ko. là-bas ça devient grave. ça devient grave tout à fait. ah maa ngi dégg pour au passage pour l'affaire de Faysal. un bail légal. mais ñu ne la durée du bail ne dépasse pas 99 ans. 99 ans yi baaxul 50 ans yi légal. mais vous l'amenez à 50 ans et vous le laissez là-bas. c'est ce qui est légal. non vous les ramenez à 50 ans. à 50 ans vous laissez oui tout à fait. voilà léegi nag 50 ans yi bu jotee. léegi ñoom bail bi tu peux le résilier. et là-bas si tu veux leur vendre les maisons tu leur vends ça. si tu veux pas tu leur donnes des dommages et intérêts pour les peines et soins édifiés sur les lieux. réparé seen yoon. ñu dem mais xam nga aussi boo nee 99 ans la ñu ko defal. nga ne il faut la voix de l'Assemblée. mais le décret de donation est un décret légal. C'est une question de forme. de procédure. Maintenant est-ce que les baux là qu'on donne. au niveau du CARAS. des impôts et domaines dans les CCOD est-ce que sont légaux. maintenant tout ça c'est des théories qu'il faut voir. et puis avancer en fait. 50 ans la mais remets-les à 50 ans. mais tu peux pas l'annuler. très bien. donc mën nga da nga daan annuler et on le ramène à 50 ans. à 50 ans. mais l'annuler intégralement le dire de sortir c'est pas possible. tout à fait. loolu xel du koy nangu ci réew rafetul. c'est un abus finalement. c'est un abus très bien alors ñu jeexale nag ci la situation économique du pays parce que fi mu ne nii étouffé na le panier ménagère yéeg na les grands bailleurs les investisseurs bi léegi ñëwuñu le fond du problème lan la war a nekkee. le fond du problème mooy la prise en compte de la situation actuelle du pays. xam nga lorsqu'on était ci veille élection yi daal leen ko wax. ne leen pays yi ñu nekk léegi les pays du tiers monde là. il faut qu'on ait une diplomatie financière internationale très assurée. très aguerrie. bu am ay leviers ñu weddi ko. parce que aucun pays africain. Mali gi dañuy wóor mais Mali c'est la dèche. c'est la faim. dañuy wax ni di wax lab yu rek mais Mali y a plus de courant bu ñëw 20 heures lay ñëw. Mali 20 heures ba 22 heures amatuñu courant. ah bon. Sénégal. nous avions une bonne politique une bonne diplomatie financière. Pourquoi la crise économique en Afrique et au Sénégal est compliquée? L'Afrique a connu ce qu'on CFA, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, oui. On avait connu ce qu'on appelle la dévaluation. La dévaluation monétaire, oui. Quand la dévaluation a été faite, les Français avaient doublé la parité, tout simplement. Mais après, quand ils ont vu que la donne mondiale change, et que l'Afrique, par exemple, pouvait aller vers une autonomisation économique oui. qui pourrait porter préjudice, entre guillemets, à l'ordre économique mondial, par exemple, et en défavorisant par exemple, les pays jadis qui étaient les colonisateurs. Mais aussi, on y a ajouté l'avènement des BRICS. Des BRICS, oui. Et les BRICS étaient en train aussi de capter une économie forte sur le plan mondial. Oui. Et que cette économie forte captée par les BRICS allait être un déficit pour certaines grandes puissances, entre guillemets, la France, l'Allemagne, les États-Unis, vous avez compris, voire même l'Angleterre, qui n'est pas dans l'état dans les Schengen. Maintenant, Sarkozy, dans son intelligence là, il a fait ça. Au lieu de nous toucher en deuxième dévaluation, il n'a pas fait. Mais il nous a dévalué de fait en amenant l'euro. Ok.
Et que la parité de l'euro, c'est 650. 650, oui. 5. Et que quand tu dis la parité de l'euro à 655, c'est parce que c'est assimilé. Si tu prends en compte la dévaluation, c'est 6 fois dévalué. Si tu ne prends pas la dévaluation, on est à 12 fois et demi dévalué. Dévalué, tout à fait. Donc tu vois la donne. C'est une dévaluation de fait. Non, c'est une dévaluation de fait. Et cette dévaluation de fait nous a amené à l'endettement d'une manière très élevée et d'une manière très dure et insoutenable. Et finalement, nous, on ne peut jouir que dans l'échelonnement de la dette, la réduction de la dette et l'élimination de la dette. Ça a été la gymnastique de tous les pays africains. Bon, et certains pays africains quand même qui ont des produits intérieurs bruts et qui ont de l'autosuffisance alimentaire, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, non, s'en sortent. Et que les pays quand même qui sont comme des villages, c'est la Gambie, quoi, où les gens vivent d'une manière communale et rurale, n'ont pas de problème. Mais nous, au Sénégal, vous avez vu que chaque fois, on crie la dette. Oui, tout à fait. Et que la dette, nous avons 2 problèmes maintenant avec la dette. OK. Le premier problème, le premier, oui. Le premier problème, c'était le volume de la dette. En wolof, parce que fii moom dafa am solo. Premier problème ñun Sénégal bi ñu amoon. Il fallait que ñuy leb tout le temps pour di dund di fay salaire yi ak di dem. OK. Mais ak mu nekk volume. Volume bi. Mais volume boobu lu tax sax ñu ko doon ñu si doon jongale di dem. Parce que on était ay 6 ak 7%. OK. Maintenant nag. La nouvelle stratégie bi nga xam ne ñun xam nañ ko parce qu'il y a des années. Maintenant pour recoloniser l'Afrique économiquement. Les gens vont aller à 12%. jóge 6-7 ba 12%. dana am ay eurobond wala ay système yoo xam ne. ñun bu ñu bëggee xaalis pour mën a fonctionner parce que sinon on sera à l'arrêt. Pour ne pas aller à l'arrêt, nous allons accepter des taux de 12% et plus. OK. Et si on l'accepte, c'est terminé. Le développement est renoncé en Afrique. Nous qui allons prendre des crédits à 12 ou quelques pourcents, parce que nous commençons, c'est terminé. On ne va plus. Da ngay liggéey di fay rek. Da ngay liggéey di fay mënatoo am ressource bu ko remplacer. Mënoo am fisc bu ko remplacer mënoo am dara et que là-bas dañ lay échelonner rek. Et que finalement même da ngay dem ba pour ñu génn ci. Là c'est ma philosophie, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Finalement ñun xam nga lu ñuy mujj ñun pour ñu génn ci. Dañuy mujj sax dem ñu recoloniser ñu économie ba ñu bokk économie bokk lépp avec un pays qui va nous gérer et qui nous recolonise pour 20 ans. Et après on verra la fusion. C'est-à-dire tu verras en Afrique man maa la ko wax. Gis nga mouvement économique bi ñuy demee nii. Le jour que nous serons à des taux de 12% ou 13%, on ne pourra jamais rembourser toute la dette. Parce que on ne peut pas te donner 100 milliards et tu payes 12 milliards. Tu payes 112 milliards. OK. On te donne 1000 milliards, tu payes 120 milliards de plus. loolu mënul nekk. Xam nga loolu 120 milliards de plus ngay fay. Et puis là-bas, la dette, le taux, il est annuel. Annuel, oui. Annuel. Dafa am ay calcul, c'est comme les banques. Les banques, oui, tout à fait. Oui, la BHA te donne une maison à 9 millions, mais monsieur, je suis désolé, tu payes presque le double. Tout à fait. Léegi ñun si on prend 1000 milliards avec ce taux de 12%, au taux annuel. Donc finalement, ñun, en Afrique, on risque de retourner à ce qu'on appelle à la colonisation. Ouais. C'est-à-dire dañuy dem ba mu yàgg ñun li ñu technique bi nga xam ne moom ci génn laay wax de. La technique qui va nous faire sortir de la crise économique. De la crise économique. Mais on va aller à ce qu'on appelle la confédération France-Afrique wala Europe-Afrique. Ku nekk da ngay dellu sa colonisateur. mu boot la. maa la wax loolu da ngay dellu sa colonisateur. Parce que major loolu ëpp na xalaat. non parce que la Banque mondiale, l'FMI, les institutions de Bretton Woods, avec la Chine, avec ses eurobonds, c'est pas des enfants de cœur. Si le taux directeur là monte, les banquiers là, la Banque centrale va suivre. Oui, tout à fait. Les banquiers vont suivre. Et puis, ce qui est très dangereux au Sénégal, si on donne un taux d'intérêt à un particulier de 6-7%, mais les gens là, ils vont coincer les États à 12%. À 12%. C'est ça le technique qu'ils vont faire. Hein? Parce que l'autre, c'est appris déjà, c'est connu, nous savons d'abord. Moi, je n'ai jamais voulu qu'on quitte la France et qu'on quitte la coopération et autres. Parce que nous avons besoin de recettes. Et que les recettes, toute personne peut nous l'amener. Et que les gens qui viennent s'installer en Afrique et autres, mais ça nous donne des recettes. Et que là, il n'y a pas d'hypocrisie. Si vous mais c'est une erreur. Et que la preuve en est que nous allons emprunter. D'ici 2030, nous allons emprunter des taux jusqu'à 12% et plus. Et que là-bas, c'est adieu l'économie interne, c'est adieu les ressources que nous allons prendre
nous allons tous faire. Parce que là-bas, si on veut nous en sortir, on parle là du taux douanier, la douane. Et quand on parle de douane, tout est cher, la cherté de la vie. De la vie. Là-bas, on parle de fisc, les gens ne paieront pas de fisc. Les investisseurs ne viendront pas, les entreprises vont fermer, le chômage va venir, et que la situation sera insoutenable. L'État ne pourra pas avoir de marge de manœuvre pour payer qui que ce soit, investir dans les écoles, dans la santé haute, au moment que nous avons un flux humain. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà que sur le plan économique, la menace maintenant, elle est directe et réelle. Tout ce qu'on parle de gaz, de pétrole, de zircon, c'est des théories qui ne servent plus. Parce que ce que nous gagnons sur les ressources minières, ce que nous gagnons en fisc haute, les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale ou bien de l'FMI, de la Banque mondiale haute, nous prennent tout. Nous prennent plus. Tout à fait. Voilà, donc nous n'aurons plus de croissance. Parce que imaginez, en Afrique, si nous préconisons avoir un taux de croissance de 4, alors que nous avions un problème de 3,5. Alors que maintenant, nous, c'est 1 ou moins 0,5 ou 0,8 pour de croissance. Alors que le taux d'intérêt est croissant. Est croissant, oui. De la créance, elle est croissante. Et le taux, du moins, il est croissant. Donc, finalement, ça rime à quoi? Mais il faut être intelligent quand même. Tout à fait. Tu ne peux pas nous parler de... Si tu as un produit intérieur brut, une croissance interne de tel, et alors que tu as fait bon. Parce que il ne faut pas qu'on se trompe. Tout à fait. Si nous travaillons, l'année passée, nous avions gagné 3 500 000. Cette année, on a gagné 4 500 000. Mais alors qu'on a une créance de 8 millions, 9 millions. Mais si on paye, ça ne veut rien dire. La croissance égale 0. Égale 0. On a payé c'est là où nous sommes. Et qu'ils vont nous abonner à 12% du YAG. Ça, c'est obligatoire. Il y aura pour lever des créances dans le monde, surtout en Afrique maintenant, les gens vont nous mordre. Parce que toutes ces ressources-là que nous chantons et autres, et que nous empêchons aux gens de venir travailler et d'exploiter avec nous, et nous leur interdisons le marché africain et autres, ils vont le récupérer sur les taux d'intérêt. Ils vont nous amener à 12 ou 12,5. Et après, ils vont aller jusqu'à 15. Maintenant, ils vont récupérer tout ce qu'on leur empêche et qu'on règle avec d'autres puissances. Et autres, c'est ils sont là-bas à la Banque mondiale FMI, ils la garde. Ils sont en train de garder des fonds là-bas. C'est-à-dire, c'est clair net. C'est des techniques économiques. On théorise qu'on est dans l'économie, mais ça ne scellera pas. Ils vont prendre tout ce qu'ils veulent sur les taux d'intérêt. Ils seront derrière les eurobonds, ils seront derrière la Banque mondiale FMI. Mais c'est très clair. Oui, ils vont faire lever des fonds. Ils vont acheter des actions de marché. Maintenant, nous, en interne ici au Sénégal, on a des problèmes. Les milliardaires là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'investissent pas pour l'économie. Ils ont arrêté leur économie. Ils ne prennent même pas à l'État de l'argent. Si tu avais aujourd'hui au Sénégal 150 milliardaires, par exemple, vous avez une affaire, vous financez l'État de l'État. Même côté agriculture. Mais avec la garantie souveraine de l'État. Oui, bien sûr. Lever des fonds pour des projets structurants et innovants. Et que là-bas, les bailleurs de fonds soient des Africains avec des intérêts. Et que l'État même peut faire le revenus d'intérêt avec la banque agent. Oui, on va chercher la BND, par exemple, comme une banque agent, la banque agricole comme une banque agent. Et qui vont gérer les fonds, qui vont faire le revolving dans le projet structurant, et que l'État se débrouille à rembourser ces gens alors qu'il prend du revolving de l'autre côté de l'investissement. Oui, tout à fait. Et que là-bas, c'est des jeux d'intérêt. C'est des jeux qu'il faut faire. Maintenant, il faut faire ces jeux. Il faut amener même des étrangers cultivés au Sénégal. Oui, bien sûr. Vous voyez la pêche là. Pour développer la pêche, je leur avais dit, il faut faire des banques de produits halieutiques qui vendent directement à l'Union européenne les produits de la pêche dans une coopération de financement. Ils financent la pêche semi-moderne. Et ils ne pêchent pas, ils n'amènent pas les bateaux, ils ne pêchent pas. On organise les pêcheurs du Sénégal partout, on les forme, on les équipe sur le financement de l'Union européenne. Et là, ils pêchent et nous avons une banque de produits halieutiques. La banque, c'est une usine, ce n'est pas une banque avec des chiffres, c'est une usine de transformation et de reconditionnement. Maintenant, quand les gens sont formés, équipés et tout, financés, ils vont venir pêcher, ils remboursent. Maintenant, cette banque-là, le côté administratif et le côté financier administre les choses, mais il y a des usines qui vont mettre en caisse avec les normes AGOA, tout à fait. Pour que les gens viennent prendre le poisson. Mais eux, ils ont le droit et tout ce qu'ils veulent, ils disent il faut coopérer et que des assistants techniques viennent dans le transfert de technologie. Mais on se lève un matin, on arrive avec tout le monde. Et puis, on a une ordre de master. Tout le monde est master, tout le monde est ingénieur et personne n'invente rien. Nous n'inventons rien. C'est le problème.
loolu mooy créativité bi lañ on am. ne peut pas se développer sans pour autant qu'il y ait de la technologie. Et de la De créativité. l'invention, c'est ça. L'invention, l'innovation. tout à fait. Tout à fait. Les recherches, là, il faut que des gens fassent des recherches et réalisent les produits, les résultats de leurs recherches. Ce n'est pas possible qu'on arrive dans ce pays-là en train de théoriser une ordre de master de MBA, de machin, et puis personne, quel monde qui devrait pousser au bataille. C'est la vérité. Nous nous trompons. Là, c'est ça. Parce que nous nous trompons. Tout le monde, c'est du linéaire. Chacun fait du linéaire, chacun théorie. Mais je le jure, si nous arrivons à des taux de 12% ou plus, nous sommes morts. On va rester à jour. Non, c'est fini, on retournera à la colonisation. Parce que là-bas, le jeu, c'est d'aller coopérer et d'aller... Les plus nous bañ dinañ non, dañuy def confédération même avec eux. Les colons vont revenir. Nous, entre nous, gérer ñu bokk lépp, bokk administration, bokk finance, bokk yëpp. Et puis, dans les histoires de visa, circuler bien. Et puis, comme à l'époque des chefs qui partaient en vague, qui venaient. Parce que fallait une tolle. Parce que sur le plan économique, il y a un dumping. Et le dumping bobu est très, 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 très influencé par la Chine. Ah bon? Et que la Chine là, est en train de ravager tout. Parce que les eurobonds là, ils achètent tout et ils le redonnent. Ok. Dañuy jënd après ñu joxe dañuy dem jënd yëpp bu gars yi defee proposer des fonds à prêter. Il y a des gens qui achètent tout et qui redonnent. Ok. Boobaa nag taux bi day gën a yokku. On sera un jour, le jour que nous serons à 12%, 12,500, celui qui dit ici développement, c'est terminé. Parce que tout va être compliqué. Le pays, en interne, le pays là va être d'austérité. L'État, pour s'en sortir et payer les salaires, va aller très cher. Et que là-bas, le danger, moi, tous les fonds pris à des taux directeurs très élevés, s'ils ne produisent pas, c'est une catastrophe. Si tu le mets dans l'éducation, ça ne produit pas tout de suite. Oui, c'est là-bas le problème. L'éducation est une priorité. Si tu mets ça dans la santé, c'est consommé. Oui, dans la sécurité aussi. La santé, ça consomme bien. Oui, la sécurité aussi consomme. Même la sécurité, ça va consommer. Ça consomme, oui, là-bas, il faut que tu mettes ça dans l'exploitation minière, dans l'agriculture, dans l'élevage et exporter. Et exporter, vendre. Tout à fait. Et l'autosuffisance alimentaire même n'est pas suffisant pour le développement. Pour le développement, il faut s'autosuffire en même temps et exporter. Exporter, oui, tout à fait. Voilà. Nga lekk bi suur génnee. Il faut que jaay. Voilà, maintenant taxawal foofu nan la ñu war a def ba autosuffisance boobu am. Parce que pour moi, c'est le plus actuellement du fait que les taux directeurs risquent d'augmenter. Il faut que où l'on met l'argent, après, à partir des salaires et tout ce qui est urgent, il faut qu'on essaie d'aller vers l'agriculture intense, d'aller vers l'exploitation du fer, des bauxites, du zircon, du gaz d'une manière réglementée. Oui. Il ne faut pas que le gaz là aussi soit vendu à la source. Le gaz là, il faut que ça occupe toute l'énergie du Sénégal. Ça électrifie le Sénégal, que le gaz marche au Sénégal pour que nous, le coût de l'électricité diminue. Pour qu'on ait des plus-values sur et puis que ça impacte aussi les populations. Qu'une maison, tel que soit ce que tu consommeras pas plus de 30 000 francs par mois, par 2 mois. Parce que le lambda, s'il a 10 000, il peut aller jusqu'à la fin du mois. C'est ça le but visé d'ailleurs. Il faut exploiter les sources d'eau. Il faut creuser des sources d'eau pour que l'eau ne soit pas chère. Oui, tout à fait. Et que cette eau-là, il faut qu'on ait de l'eau aussi pour l'agriculture. Pour que l'agriculture au Sénégal ne s'arrête plus. Ñuy béy 12 mois sur 12. Avec un revolving sur l'élevage 24 heures intense, jusqu'à ce qu'on exporte des biens à l'extérieur. Il faut quand même qu'on change aussi de paradigme par rapport à nos relations avec la pêche. Parce que les gens vont nous il y a plus grave encore. Sous peu, les pays africains, là, il y a certains pays africains, nous sommes encombrés, mais la Mauritanie, par exemple, commence à expulser les étrangers parce qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus gérer. Et qu'aux États-Unis, il paraît qu'ils risquent oui, c'est le président de rapatrier. Et que la population des immigrés, elle est vieillissante. Ils vont avoir... Changer pour avoir une population. Par exemple, aller à l'immigration est difficile, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est ce qui partent à l'immigration, ils ne trouvent plus de travail comme ce que gagnaient les autres, ils ne gagnent plus. Parce que là-bas, c'est des questions de survie. Tu gagnes 600 000, tu manges sur place 300, 400 000, tu envoies à ta famille 200 000 pour qu'elle mange. Ça s'arrête à ça. Amatul benn économie boy indi réew mi. Ça veut dire que nous allons marquer le pas. Et que là, nous risquons quand même de recevoir finalement les immigrés qui risquent d'entrer dans certains pays. Parce que c'est compliqué pour nous. Ils vont venir.
Et puis la croissance démographique nous pose des problèmes. Ça pose problème, oui, tout à fait. Ça pose problème parce que aussi quand on part dans les villes, dans les zones comme Bakel, Touba, dans le Bambey là et autres, mais tu vois une horde d'enfants que ça veut dire. Comme l'adage disait, les pauvres sont féconds. Oui, tout à fait. Et que là, c'est une entrave forte à notre économie, à notre développement. Parce que la polygamie aussi est un facteur de sous-développement. Et nous tous, nous sommes des polygames, hein, mais je sais que c'est Ah bon? Ah oui, c'est un facteur de sous-développement. Parce que la polygamie en Afrique, 3 femmes, 4, et que chaque femme a 4 enfants, 5 enfants. Donc, tu travailles, tu n'investis rien, tu produis rien. tu nourris des gens. Et que là-bas, il y a des problèmes de scolarité, des problèmes de santé, et que des problèmes de réussite. La scolarité des enfants est entravée par les moyens des parents. Dès que Fanny, si tu ils n'ont pas là où loger. Même si tu pars à l'université, maintenant, c'est un risque d'avoir un diplôme. Maintenant, nous devons nous organiser et nous réorganiser profondément. Ok. Il faut qu'on prive à certains de leurs droits. Dès que Ousmane di ko wax rek gars yi song ko. Mais Ousmane xam nga muy wax des fois du am ku mel ni ñun ñu waxal ko. C'est-à-dire quand il dit ça, il dit pas que da lay empêcher nga dugg fi génn non. C'est-à-dire il faut ñu mel ni mu tey jotoon na l'exemple par exemple qu'on dise que nous tous nañ yem ñaari jabar quoi. Ok. C'est comme ça pour le développement am na facteur yu ñuy tere. Ousmane dafa ne certains des droits la bëgg a wax mais comme amul conseil yi. mooy comme ngénte yi ñuy yàq ceeb yi ñuy yàq ak yooyu yëpp wax na dëgg yooyu la jëm quoi mais waxul bu ko doon wax ay affaire droits fondamentaux yéen non il voulait parler de folklore imagine li ñuy yàq li ñuy yàq ci ngénte yi di ko yàq ci dëj di ko yàq beaucoup mais il avait raison mais malheureusement il a mal libellé pourtant loi boobu voté nañ ko depuis 67 mais il voulait sur les dépenses excessives ce qu'il voulait dire c'était ça à peu près parce que boo xoolee di battre kenn xamul lu imagine maa ngi koy gis benn exemple. Je donne un exemple par exemple. Un chauffeur de taxi. Par exemple yow ñu jox la benn taxi nga di ko dawal moomoo ko. yow ngay labat di dil ba dajale sa 1,5 million 2 millions. mais da ngay dem ci dëkk bu njëkkante benn xale bu jigéen quoi. def ci lépp ñëw toog continuer taxi 20 ans. alors que da nga ko 1,5 million nga war a joxe apport. jël taxi moo war a nekk sa ceeb. oui tout à fait mais xam nga yooyu yëpp ay facteurs la yoo xam ne dañu war a jël éducation. moo tax quand il parlait. Nous, on comprend ce qu'il veut dire, oui, tout à fait. Mais lui, il sait ce qu'il veut dire. Ouais. Mais il ne peut pas le dire de la manière où les gens vont comprendre. Oui, tout à fait. Il voulait parler de yàq gi. ak yenn comportement yi extravagant yi. Mais là, il n'a qu'à retourner pour dire que man dama yàq ngénte ceeb yi. baatare yi. ak foog yi. Il y a trop de folklore. Il y a trop de folklore. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il voulait dire. Non, Sénégal. Mais malheureusement, il n'a pas. Oui, c'est ça. Le vocabulaire. Waaw, il faut un problème de communication. Parce que quand il a dit rek boo ne certains des droits, c'est comme ça. Mais loolu lay bëgg a wax waxul ay jàppale naan la doo dem. doo fi yëg doo nangam doo jàngal doo liggéey. Loolu c'est pas ça. C'est autre chose. Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, ñu. jéem foofu rek daal di jeexal on a fait le tour de l'actualité le débat était vraiment riche ñu lay santaat bu baax di la gërëm lan ngay tàggatoo bu côté spectateur li may tàggatoo mooy rek affaire bi ni mu calmé dëkk bi bon nos amis là aussi pour l'enquête ouverte bi xam nga nit ki aussi des fois da ngay dem wax leen li ngay def nit ki da ngay dem wax leen ne nangam mais pour l'instant bu dee am nga une lecture quoi du droit de la procédure pénale. De la procédure dañ ko daan def. man dama daan def loolu damay interdire tout le temps. dama daan def pour mesure préventive la. c'est dans ce qu'on appelle la surveillance. voilà pour que enquête bi mën a dérouler du am ay obstacles quoi. mais c'est pas méchant parce que Mansour Faye defagul dara te kenn incriminé wu ko. mais c'est dans le jargon de l'enquête. De l'enquête, oui, tout à fait. Voilà. Mais loolu ñun ñoo ko xam donc loolu c'est des procédures pour question de procédure pénale pratique. Pratique, oui, tout à fait. Voilà boo demee jël avocat di ko laaj naan luñ la wax luñ la def non du mën a comprendre. mi ngi mel ni nga jaar ci mbedd mi rek ñu ne la non monsieur contrôle policier ne la tournel. Ok c'est la même chose. voilà de xam nga boo fa nekkee ban loi la nangam ñoom dañu am problème. dañu am ay tout à fait tout à fait. le chef il le dit rek. fii bu fi kenn jaar tey. dëgg la waaw noonu rek la mel quoi. ñoom dañuy réagir. waaw dañuy réagir noonu la mais la ci suuf. am na soubassement juridique. mais am na soubassement aussi. d'investigation confidentielle. Voilà donc nag je pense que. on n'a qu'à en attendant laisser tomber et c'est regrettable que maa ngi dégg Marème dugg ci tout ça. yooyu Marème mooy wax na ci. waaw wax na ci c'est regrettable. c'est regrettable. parce que quand même jarutoon muy ainsi. non du loolu c'est-à-dire tout est regrettable. tout ce qu'on est en train de faire. ce qu'on avait fait c'était bon ce qu'on a fait c'était nangam. Finalement c'est du manumélie. des gens qui hier ils disent que c'est bon aujourd'hui c'est pas bon. Ça pose des problèmes et ça pose même des problèmes à l'actuel gouvernement. Ça leur pose des problèmes. Mais comme ni ma ko daan faral di wax rek bi ñu fi nekkee ñoom di opposé wu. li ñu leen doon def c'était légal.
dañu doon téye kër góor gi. ak les restreindre rek yooyu. Tout était légal. Mais boo bëggee nguur aussi da ngay wax ni dem. C'est ce qui a amené maintenant on dit que les droits humains sont bafoués au Sénégal. Parce que le cas de Mansour parce que professionnels yi comme ñun bu ñu ko daan wax kenn duñu déglu. On avait même eu des anciens collègues yoo xam ne ay militaires la ak nangam di la attaquer parce que pour des plus-values politiques. Jusqu'à am dugal nguur gi ci caaxum gi léegi voilà le résultat où est-ce qu'ils sont maintenant. Où sont les gens là qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Il y a jamais de 2 polices ni 2 gendarmeries. Non benn rek. ni 2 magistrats benn bi fi nekkoon ñoom di def lañ doon def. moom la police bi di continuer di def. te li tax ñu di ko def ñun dañ ko jàng dañ ko xam. C'est des pratiques de police et c'est légal. C'est légal oui. xam nga c'est légal dans la forme. parce que ñun dañuy sant loolu mooy suñu liggéey. quand tu nous dis de surveiller des frontières hautes mais dañuy mën a wax ni doo génn. dëgg doo dugg quand même. oui tout à fait loolu moo tax incriminé wuñ kenn. et c'est pas dañ ko yaakaaree du noonu. moo tax nañ calmer tuuti rek. et dans quelques jours. vous allez voir que on leur demande aussi d'aller très vite dans cette affaire. d'élucider tout le monde. et de s'il y a des auteurs. C'est un problème. S'il n'y a pas d'auteur, de lâcher tout le monde. Mais il n'y a plus de nécessité d'attendre parce que ce n'est pas une bonne publicité pour notre pays. Voilà, il faut qu'on aille très vite sur les choses. Surtout. Et puis éviter d'aider quelqu'un ou de faire des procédures hybrides. Yo xam ne wóor na la yow li ngay def ni procédure bi c'est illégal. Il faut l'éviter. Ça aussi, c'est à éviter. C'est assez aussi à éviter. C'est important. C'est important. Donc, sur cela, nous souhaitons un bon week-end à nos auditeurs et nous leur donnons rendez-vous à la prochaine. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, Major Kandji. Ngeen dégg éclaircissement yu am solo yi. Di ko sant di ko gërëm di sant ak gërëm également suñu mbokku téléspectateurs. On vous demande juste d'abonner et activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous le samedi prochain. Bonsoir.